On va faire donc un examen, il est 14h37, 40. Je vais commencer par te présenter le parcours. Alors, on va te demander de réaliser un parcours empruntant des voies à caractère urbain, routier ou autoroutier. On va te demander de suivre un itinéraire ou de te rendre vers une destination préalablement établie en te guidant de manière autonome pendant une durée globale de 5 minutes. Tu vas devoir réaliser 2 manœuvres différentes, un arrêt de précision et une manœuvre en marche arrière. On va procéder à la vérification d'un élément technique à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule et de répondre à une question en lien avec la sécurité routière. On va te demander également d'appliquer les règles du code de la route, notamment les limitations de vitesse s'appliquant aux élèves conducteurs, d'adapter la conduite dans un souci d'économie de carburant, limitation d'effet de rejet de gaz à effet de serre, faire preuve de courtoisie envers les autres usagers, notamment les plus vulnérables. Ok? Est-ce que tu as des questions? Non. Tu as ta pièce d'identité? Oui. Ça, il faudra y penser le jour de l'examen. Alors, on part quand tu es prête. Donc, à partir de maintenant, je ne suis plus ton accompagnateur. Hein. Je mets la casquette d'inspecteur. Bien. Prenez la direction de l'autoroute, s'il vous plaît. Ne stresse pas, hein. Pas parce que je dis vous qu'il faut stresser. Hein. Ouais, t'inquiète. Attention piéton. Essayez de vous mettre un peu plus à droite, vous êtes trop à gauche. Faut pas qu'un deux roues puisse passer. Alors maintenant, début de conduite autonome. Hein. On va prendre la direction de l'autoroute toujours, suivre quartier sud et vous vous rendez à Montmélie. Donc je répète, on va prendre la direction de l'autoroute. Vous allez suivre quartier sud et vous m'emmenez à Montmélie. Début de conduite autonome, je ne vous indique plus les directions. Vous vous dirigez par vos propres moyens. Pour regarder l'angle mort, à gauche, à droite, en plein virage, il ne faut pas débrayer en virage. Donc il faut ralentir davantage, passer en deuxième avant l'entrée du virage. Attention de ne pas reculer là. Nous sommes à Montmélie, fin de conduite autonome.
autonome. Maintenant, je vais vous indiquer la direction, soit par panneau, soit par gauche-droite. D'accord. Quand je ne dis rien, vous allez tout droit, ou alors il n'y a qu'une seule possibilité. D'accord. Ok. Si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est clair? C'est clair. Donc là, je dis rien, c'est tout droit. Il est un peu long aujourd'hui ce feu. D'habitude il met moins de temps. Alors on prendra la deuxième à droite, pas la première, la deuxième. D'accord. Débrayage trop tôt. Il faut débrayer juste avant l'arrêt. La pédale d'embrayage. Il ne faut pas débrayer pendant que la voiture roule. Il faut débrayer juste avant de s'arrêter. Attention, vous reculez un peu. Voilà, je vais vous demander de vous arrêter au premier panneau là, indiquant le passage surélevé. D'accord. Afin d'effectuer une marche arrière en ligne droite. Ok. C'est juste, hein. Parce que le panneau il est entre l'aplomb avant et l'aplomb arrière, je suis pas sûr. Non. Bon, on va faire la marche arrière hein, en ligne droite. Je vous dirai stop quand il faudra s'arrêter. Ok. Et on va s'arrêter. Il faudra regarder aussi ce rétro là pour avoir le rapprochement, hein, si on se rapproche ou on s'éloigne. Là ça va, vous avez roulé tout droit, vous étiez bien droite, vous n'avez pas bougé le volant, donc ça s'est bien passé. Mais sinon, si on ne regarde pas là, on ne le voit pas. On va repartir. Au bout, on prendra à gauche. D'accord. Attention, c'est une rue à double sens. Hein. D'accord. Je parle de celle-ci. Hein. Oui.
sol. Faut D'accord. pas lever le talon. La pédale elle est moins précise et on risque de la lâcher trop vite ou faire une mauvaise action. Ça se ressent sur le véhicule. Prenez ensuite à gauche. Passez là, ça c'est un parking. Approchez. D'accord. Faut serrer à gauche, hein. Vous êtes dans un sens unique, faut pas se mettre à droite. Hein. Devant là, si quelqu'un traverse on ne le voit pas. Hein. C'est une zone de danger potentiel. Saint-Exupéry. Par là le lycée Saint-Exupéry? Oui. Ah non, ça c'est tout droit, c'est pas à droite. On va prendre la première à gauche. S'ils avaient voulu qu'on tourne ici, ils auraient mis le panneau de côté droit sur ce trottoir là pour nous dire qu'il faut partir à droite. S'ils l'ont mis en face sur le trottoir de gauche, c'est pour aller tout droit. Ou en face sur le côté droit mais dirigé vers l'avant. Là je vais vous demander de vous arrêter là. Oui. Maintenant? Oui, un endroit convenable là, qui gêne le moins. Là, ici au milieu. Rapproche-toi. Faut pas se rapprocher d'une intersection. Sinon, on gêne les gens. Oui. Bien, immobilisez le véhicule. Donnez-moi les deux derniers chiffres du kilométrage. 56. Alors, 56. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Le feu de orange. Et quand l'utilisez-vous? Par temps de neige ou de brouillard. Alors, De forte neige et brouillard. bien. On va descendre. Oui. Veuillez éteindre le moteur s'il vous plaît. Alors la question c'est de contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de croisement. Quelles sont les conséquences en cas de panne de feu de croisement? Voilà la question. D'accord.
On aura du mal d'une à être vu et de deux à voir. On va repartir. Bon, la station est bien mise. Les portes elles sont bien fermées, il n'y a pas le voyant. Le frein à main il est bien baissé, il n'y a plus le voyant. Maintenant, on peut démarrer. Quel voyant? Les voyants sur le tableau de bord. Lesquels que vous voulez? Vous parlez de quel voyant? Alors, je vous montre les voyants. Non, je vous demande juste quel le voyant parce que je peux. Bah, le voyant du frein à main il est descendu. Voilà, le voyant du frein à main et voyant c'est ce que j'ai dit. des portes. Parce qu'il y a encore d'autres voyants qui fonctionnent. Ouais, ça c'est du warning. Voilà. Alors au bout à gauche. Ok. Tout au bout là-bas. Il y a le sens unique là-bas. D'accord, ok. Là, il faut repasser en première, elle vibre la voiture. Parce qu'en fait, vous lui demandez de rouler plus lentement qu'elle ne veut en deuxième. Donc il faut lui remettre la première pour qu'elle soit d'accord. D'accord. Sinon, il y a un risque de calage et on abîme l'embrayage. Là, à droite. À droite?
tôt l'embrayage. Hein. Il faut appuyer sur l'embrayage juste avant de s'arrêter, juste avant qu'elle cale. D'accord. C'est pas la peine d'appuyer trop tôt, on se prive du frein moteur. Un deux roues peut se glisser là quand vous sortez. Et on fait comme si on allait en face. D'accord. Sauf qu'on ne rentrera pas. On fera demi-tour. Ok. Quand on change de fil, il faut avertir. Hein. Mais bon, l'examen est terminé là-bas au portail. Hein. D'accord. Donc il ne faut pas changer de fil sans avertir. Même si on a vérifié qu'il n'y avait personne, on est quand même le kidnappeur. On va se mettre devant parce qu'on est trop près de on est trop près de l'intersection du giratoire. Hein. Voilà, on va se mettre derrière la voiture qui est devant. Encore un peu en avance, ouais, vers le panneau là. Là ici c'est bon. Bien, ça fait à peu près pile poil une demi-heure, 35,5. Alors, on va faire le bilan. Est-ce que, à ton avis, selon toi, tu aurais eu le permis si on était en examen réel là ou pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de fautes. Lesquelles? Par rapport aux commandes, à l'embrayage? Ouais, par rapport à l'embrayage. Après, des fautes dangereuses, je pense pas que j'en ai fait. De grosses fautes dangereuses, je pense pas que j'en ai fait. C'est plus des fautes, par exemple, pour les commandes, tout ce qui est économique et tout. D'accord. Et ouais, la question, j'ai calé sur la première question. Enfin, sur la deuxième question, j'ai calé. Bon, elle était incomplète, mais je l'ai compté. Mais bon, il manquait non, même juste... pas. Comme tu as dit, les feux de croisement, il n'y en a pas derrière. Ouais, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas compté. Mais je l'ai compté bonne parce que bon, c'est le stress de l'examen. Après, non, franchement, je pense que je l'ai. Parce que j'ai pas eu des fautes éliminatoires. Mais je pense que je l'ai juste, mais vraiment juste. Alors, tu vois comment tu as changé d'avis. Ouais, tu es parti en disant je l'ai pas, j'ai fait trop de fautes sur les commandes. Là, ensuite, tu dis mais finalement, j'ai pas fait de fautes éliminatoires. J'ai fait que des fautes sur les commandes. Ouais. Et je vais avoir perdu beaucoup de points, je vais être juste. Non. Ouais, moi je dis que je suis juste. Si tu étais en examen réel, moi je serais pas surpris que tu aies 29 sur 31. Ah, j'ai 29. Bon, alors si on chipote sur le feu de croisement que tu as été regarder les feux de position à l'arrière, bon, ça te retire un point, ça ferait 28. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, on va pas... Moi, si j'étais examinateur, si je vois que l'ensemble est bon, je vois que c'est le stress, après tu t'es ressaisi, je compte bon, hein, on n'est pas là pour saquer, hein, je veux dire, on est là pour vérifier le niveau réel. Hein, c'est le stress, il peut déclencher des trucs si on sent que l'erreur est due au stress et non pas à une méconnaissance. Il est assez, je pense que l'inspecteur est assez intelligent pour dire qu'elle sait, quoi. Faut pas interpréter les questions et les réponses comme ça au mot à mot à la virgule. C'est dans l'ensemble qu'on juge. Et pourquoi je t'ai mis 29 sur 31? Bah, tu m'as perdu des commandes, là, comme tu dis. Tu m'as perdu 2 points, j'ai mis 1 sur 3 sur les commandes. Ouais. Et bien entendu, ça a un impact sur la conduite économique
T'as pas eu le point sur la conduite économique. Ah, ça, Donc perdre 2 points sur les commandes et 1 point sur la conduite économique, ça fait 3. 31 moins 3, ça fait 29. Moi, je pensais 28. que j'allais avoir Pourquoi je trouve plusieurs 29 points. moi? Moi, je pensais que j'allais avoir plusieurs points perdus par rapport aux questions, par rapport à quand on est passé de 50 à 30 et par rapport au fait que je me suis pas arrêtée pile poil avec le panneau. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié le 50 à 30 là. Ouais, c'est ça pour 50, moi. ouais, le 50 à 30. Et en plus, dangereuse. et en plus, on l'avait. Oui, mais je sais. Non, on je la avait déjà connaissais. parlé de ça. Bah, c'est pour ça que j'ai ralenti après 50, mais je pensais pas que Non, mais bon, je m'en suis plus rappelé parce qu'en fait, elle m'a pas marqué. Tu as réussi quand même à prendre ta courbe. Tu as fait juste une faute. Bah, j'ai retenu juste la faute sur l'embrayage, mais bon, l'embrayage, tu m'as fait que ça. 4 ou 5 fois, tu m'as fait des fautes appuyées sur l'embrayage. Trop tôt avant l'arrêt, dans le virage pour changer ta vitesse. Mais à partir du moment où ta trajectoire était bonne, je l'ai compté bon. Mais attention, la trajectoire risque de pas être bonne si on arrive trop vite dans un virage. Si on n'est pas à 30 en deuxième, si elle dévie et qu'il y a une intervention, c'est éliminatoire. C'est bon, là, tu t'es arrivé pile poil, hein, tu as réussi à tenir le volant. Parce que je me suis rappelé qu'il y avait un 30 après le 50. Ouais, et c'est pas évident de tourner à cette vitesse-là. Il faut vraiment avoir l'habitude. Hein. Ouais. Des professionnels peuvent le faire, mais pas un débutant comme toi. Hein. Donc prends pas ce risque, descends à 30 et passe tranquillement. On fait pas une course contre la montre. Hein. Ouais, ça je sais. Voilà, t'aurais freiné un petit peu, descendre la vitesse à 2 et passer à 30 et c'était impeccable. Hein. On passait, on n'était pas secoué. Donc ça, j'ai mis que dans les fautes d'embrayage en fait. Ok. Non, mais en fait, pourquoi je trouve 29, c'est 28. Hein. Ouais, plus 28. Ouais, 28 parce qu'il y a 2 points dans l'embrayage et 1 point à la conduite économique. 31 moins 3, ça fait 28. Bien, bah écoute, moi je trouve que c'est pas mal. Hein. Si tu fais une conduite comme ça le jour de l'examen, permis tu l'as, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a que quelques fautes mineures c'est des fautes mineures sur l'embrayage. C'est pas des fautes qui risquent de déclencher un accident. Mais il était bien ce parcours, j'ai bien aimé. Maintenant on va faire un autre parcours, tu veux bien? Ouais. Allez, c'est parti, quand tu es prête. Attention, il y a un bout de papier qui se glisse pas sous ton talon, tu risques de déraper sur la pédale. Mets-le là-dedans, là, ou dans les poches. Non, jette-le pas dans la rue, dans les poches. Quand ils feront le ménage de la voiture, ils le jetteront. Allez, on part quand vous êtes prêts, c'est reparti. On en fait un deuxième. Alors, le frein à main est désactivé depuis le clignotant. Les portes, elles sont bien fermées, il n'y a plus de clignotant. Maintenant, on va pouvoir démarrer. La ceinture est bien mise, la mienne aussi. Allez, tout le monde attend, on se dépêche. Bah là, c'est le... On va aller tout droit. Fais une marche arrière. Lâche les pédales. Quand j'ai lâché les pédales, il faut les lâcher. Ah, j'ai lâché les pédales. Non, regarde, t'as les pieds dessus, je peux pas reculer. Je peux pas reculer. Là, t'as été trop longue. Hein. Trop longue, déjà, faut comprendre pourquoi. Ah, c'est parce qu'elle Allez, vas-y, laisse-la tourner. Mais si elle met pas de clignotant qu'elle veut tourner, comment je peux savoir qu'elle veut tourner? Allez, on la laisse passer. Là, il y avait une occasion de faire de la courtoisie, tu aurais reculé, tu aurais laissé passer la voiture. Oui, mais elle n'avait pas mis clignotant qu'elle voulait tourner, donc je peux pas savoir qu'elle veut tourner. Qu'elle s'arrêtait, elle voulait Ah bah pour moi, je peux pas savoir. Bah non, je sais même pas il y a quoi. Allez, on va prendre la direction de l'autoroute, toujours.
quartier sud. D'accord. Alors, quartier sud. Et là, vous allez m'emmener à Europark. Ok. Attention, hein, les freinages sont trop brutaux là. Un peu plus de souplesse. Ça abîmera moins la mécanique et on surprendra moins derrière pour éviter de se faire rentrer dedans par quelqu'un qui ne tient pas ses distances de sécurité. Et ça arrive bien souvent. Le talon n'est toujours pas au sol. C'est bien vu, hein, vous êtes passé juste, elle était encore derrière. Il fallait faire ce qu'il fallait, ce que vous avez fait là. Accélérer au bon moment. Vous voulez Europark, c'est bien ça? Europark, on sortira, on va tout droit jusqu'à ce qu'on trouve Europark où on est Europark. D'accord. C'est une zone industrielle, il y a un panneau, ça sera signalé. Ok. Alors roulez à la vitesse maximale. C'est combien la vitesse maximale ici? 90. Alors il faut rouler à 90. Sinon on consomme plus. C'est pas interdit de rouler à 80 ou 70, mais on vous demande de rouler à la vitesse maximale. D'accord. Une conduite économique. Attention les à-coups, hein. C'est le talon qui est pas au sol qui fait ça. C'est bien, vous êtes bien resté à 50 piles, hein, malgré la descente. Attention à l'embrayage. Il faut retenir le pied, hein, quand on arrive en patinage, on lâche pas, on retient une seconde et après on enlève le pied pour pas qu'il y ait d'à-coups. Voilà, là vous l'avez retenu un peu, il y a moins d'à-coups. Voilà, c'est bon. Attention, hein, vous êtes trop à gauche. Regardez les distances latérales, hein, de sécurité. Il y en a trop à droite et pas assez à gauche.
intersection, Oui. vous allez prendre la deuxième à gauche, pas la première, la La deuxième. deuxième à gauche. Ok. Pourquoi vous mettez votre clignotant? Ça c'est la première. La deuxième intersection. D'accord. Là on va aller à gauche. D'accord. C'est quelle est la priorité là? Oui. D'accord. C'est ceux qui rentrent ou ceux qui sortent? C'est ceux qui ont la priorité. Ouais, C'est qui a ceux la qui pri- sortent. Ceux qui sortent ont la priorité. C'est ceux qui D'accord. sont dans le rond-point en fait. D'accord. Enfin, quand il n'y a pas de. Il n'y a pas de CD de Marquage. passage. Là on va prendre après, on va d'abord passer le virage et on prendra la première à droite. D'accord. On passe le virage. Il faut serrer à droite dans le virage, pas au milieu. Si quelqu'un arrive en face qui est au milieu, Et là. là-bas, première à droite là-bas, ça c'est un parking. Première rue à droite. On va aller au bout afin d'effectuer un bataille avant. On fait un bataille avant sur la gauche. D'accord. Allez, prenez la deuxième place derrière la voiture. Celle-ci? Non, la dernière. Prenez la deuxième place. Pas la première, la deuxième. À côté là. Voilà, derrière. D'accord. Ah, derrière, là. Côté, oui. Attention de ne Ok. pas reculer. C'est fait exprès? Ah ben, il faut passer la marche arrière. On recule pas comme ça. Hein. En deuxième, c'est quoi ça? Si on veut reculer, on passe la marche arrière, on fait une marche arrière. Hein. Bon. J'avais dit la deuxième, mais c'est pas grave. Vous avez pris la première. Vous avez pris la plus difficile. Pour moi, je suis bien. Alors, immobiliser le véhicule. Kilométrage, s'il vous plaît. 11. 11. Est-ce que vous pouvez me vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule carte grise? Le certificat d'immatriculation. Alors, Ce qu'on appelle carte grise. ça, c'est pas la carte grise. Non, ça, À c'est quoi le ça truc. ressemble une carte grise? Elle est grise. Non, c'est pas celle-ci. Non. Ou une photocopie, hein, ils ont très bien pu mettre une photocopie, comme c'est les voitures de location. Bon, de toute façon, on sait à quoi ça ressemble. On leur demandera à l'arrivée. Hein. La pochette bleue, là, il y a une petite pochette, c'est pas ça? La pochette bleue. Il y a une petite pochette, là, j'ai vu là, il n'y a rien dedans. Ben voilà, ça peut ressembler Voilà. à ça. C'est une De toute façon, la photocopie? carte grise, c'est comme. Non, ça c'est un papier de vente de l'ancien propriétaire. La carte grise, c'est comme une carte d'identité de voiture, mais. Non, ça c'est un certificat Non, d'assurance. pas. Bon, il n'est pas là, mais vous savez à quoi ça ressemble. On va faire maintenant la 11 extérieure. D'accord. C'est pas possible qu'il y ait un peu de carte grise. Alors je vais vous demander à l'extérieur de contrôler l'état Oui, du flanc extérieur sur l'un des pneumatiques arrière. d'accord. D'accord. Et à l'aide de la notice d'utilisation de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquer la pression préconisée pour ce véhicule. Ok. On va commencer par le flanc, après on fera la pression. La pression D'accord. va se remettre là. Alors ensuite, on va d'abord regarder le flanc. Ok. Vous me dites ce que vous en pensez et ensuite on regarde où est marquée l'indication de pression D'accord. préconisée.
Alors, Bon, alors, qu'avez-vous à me dire sur le flanc? le flanc extérieur, il est correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hernie, il n'y a pas de suture, il n'y a pas de fissure ou de hernie en fait, il n'y a pas de Fissure ou déchirure? déchirure c'est et pareil. hernie. Déchirure et hernie, c'est-à-dire qu'il n'y a Ensuite, pas de bout qui sort. quelle est la pression qui est préconisée? Où est-ce qu'on la voit? La pression qui est préconisée pour le plan? Ouais. Comment vous savez la pression? Non, pour ce véhicule. Quelle est la pression de gonflage? Bah normalement elle est écrite C'est écrit où? là. Non, 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 c'est pas sur le coup. Non, bah c'est écrite. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce qu'on trouve la pression préconisée par le constructeur? Bah dans la fiche d'utilisation du véhicule. D'accord. Et si on n'a pas la fiche sur soi, on regarde... Normalement, c'est écrit quelque part par là. D'accord. Mais regardez tous les coins, il n'y en a pas qu'un. Hein. Il y a plusieurs portes, hein. Il y en a 4. Bon là, il y a écrit les. Non. Il y a 4 portes. Ça. Ça y est pas là? Bah non. Moi j'aurais pu dire là-bas. Vous m'avez par terre. Bon, de toute façon, c'est bon. C'était pas marqué dans la petite fiche là? Non, non. Ok, ben on va remettre en route, hein. On va rentrer. Bon, les ceintures, c'est bon. Vous avez vérifié derrière le moniteur? Oui. Le frein à main, il est bon. Les portes elles sont bien fermées, il n'y a pas le voyant qui est allumé. Le frein à main il est désactivé, le voyant s'est éteint. Et maintenant, on va pouvoir sortir. On va repartir par là. Hein. Faut regarder derrière hein, quand on va reculer. On avait de la place, hein. Vous pouviez reculer un peu plus plutôt que de raser la voiture. Tout droit? Tout droit. Et on prendra la deuxième à gauche, pas la première, la deuxième. D'accord. En fait, on va reprendre le chemin inverse qu'on a. D'accord. Par lequel on va. N'oubliez pas d'indiquer là quand vous passez en contresens comme ça. Là vous voulez pas comprendre là? Pas ici? À gauche. Ouais. Non mais là, il y avait les piétons. Si on double, on met. Et là aussi on met le clignotant. Après au rond-point, on va prendre à gauche. D'accord.
droite et gauche, ça mène nulle part. Vous êtes en troisième, hein, c'est la deuxième qu'on passe. Hein. Quand on tourne pas en troisième. En plus, débrayer, ça vous oblige à débrayer parce que le moteur veut emmener la voiture plus vite. Parce que vous êtes sur une boîte de vitesse qui est plus rapide, sur un pignon plus rapide. Et là, vous avez senti que la voiture allait vous entraîner, vous avez débrayé. C'est pas mal. Ensuite, on va prendre à gauche. À gauche. La première sortie. D'accord. Pas oublier d'indiquer. Nous irons tout droit. Tout droit. Deuxième sortie. D'accord. Deuxième sortie en face. Tout droit, deuxième sortie. Celle-là. D'accord. Première amenée à la gare, celle-là c'est la deuxième, elle est en face. Et là on va prendre côte au sud. Côte au sud. Ok. Alors, côte au sud. Ensuite, prenez à gauche et approchez à l'intersection. D'accord.
est à gauche. Vous l'avez pas vu? Je vous l'ai montré en plus. La flèche, elle J'ai était... vu quand c'était en arrière en fait. Ouais. Les deux. C'est peut-être pas la première, attention, ça c'est un coup à se faire rentrer dedans. Ça va, vous n'avez pas démarré trop vite. Il a eu le temps de freiner parce qu'il nous colle. Quelqu'un qui démarre plus vite et que ça s'arrête comme ça, et quelqu'un qui colle derrière, c'est l'accrochage assuré. Là, on va prendre Croix des Mèches. Passer hein, là. Ça va, bon, vous pouvez vous arrêter. Je me suis arrêté parce qu'il était vraiment derrière non, moi. Mais vous auriez pu passer. Vous pouvez vous arrêter aussi, mais c'est des freinages brutaux. Ouais, là, ça va, il n'y avait personne, mais on vous demande pas de freiner comme ça en urgence. Hein. Si on peut pas s'arrêter, on passe. C'était limite là. Le tour du giratoire, mais on s'arrête pas en face. D'accord. On fait en fait un demi-tour, mais en restant sur la file de droite. D'accord. Là, on peut rouler même en deuxième, là c'est pas rapide. Hein. Là, vous accélérez même. Non, non, on reste en deuxième. Allez, on avertit à gauche là. On revient à droite. C'est là-bas. Et tout droit. On va s'arrêter au niveau du camion blanc là.
terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Il est moins bon que le premier. Il est moins bon. Effectivement, tu l'as senti, ta note est un peu plus basse. Mais est-ce que tu l'as eu le permis? Oui. Ouais, tu as eu 25, alors que le premier, tu avais eu 28. Tu as senti que c'était un peu moins... Il y avait plus de fautes, un peu plus de fautes. Ouais. Hein, ça se sent. Ouais. Bien. Alors les fautes, hein, principalement, c'est toujours les commandes. Hein. Mais j'ai du mal à Cet garder embrayage-là, le talon, ça n'a en fait. pas... J'ai du Toujours mal à un garder 1 le sur talon. 3 en cours Ouais. d'acquisition. J'ai du mal à garder le talon par terre. On est obligé de garder le talon par terre. Ah bah c'est une faute sinon. La preuve, regarde. vrai Si on a le Quand tu écris comme ça ou tu écris avec le coude sur la table? C'est plus précis quand on se repose. Après on a juste la plante des pieds qui appuie et le talon il avance et il recule en glissant. C'est Peut-être un petit peu plus serré, peut-être ça peut m'aider. il faut glisser, hein. Regarde, moi je glisse. Là, tu vois, là. Ça glisse, hein. Et là je vais appuyer maintenant en glissant. Regarde mon talon. Enlève tes pieds de la pédale. Tu vois, regarde, je fais ça et je glisse. Tu vois, mon talon, tu l'entends glisser? Ouais, faut pas glisser. Mais c'est une habitude à prendre et après c'est beaucoup plus précis. Ensuite, les nouveautés là, des fautes que tu m'avais pas faites la première fois, c'est le clignotant. Plusieurs fois tu me l'as laissé ou tu as oublié de le mettre. Je te l'ai signalé d'ailleurs. Ouais. Tu le regarderas sur la vidéo. Hein. Ouais. Et où est-ce que j'ai mis des points qui ont sauté? La distance de sécurité à un moment donné, tu étais trop à gauche. Oui, quand on arrivait sur la zone des Europark là-bas. Tu étais trop à gauche. Ouais, ça je l'ai vu quand j'ai tourné. Pratiquement sur les pointillés. Ouais, quand j'ai tourné, j'ai vu que j'avais mal fait ma... Et après, quand on est arrivé pour tourner, ouais, t'étais... Ouais, ça je l'ai vu. Bon, alors, donc tu verras sur la vidéo. Il faudra améliorer ça, faire plus attention à ça. Ok. Sinon, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal dans l'ensemble. Tu as un niveau excellent. Hein, je veux dire, on ne peut pas dire que tu sais pas conduire. Tu es très prudent, tu contrôles bien. L'allure est bonne, les insertions sont bonnes. Non, les questions, tu les connais un peu? Non, mais Ouais, mais pour moi, c'est bon. Ouais. Bah, les questions, de toute façon, c'est 3 points. Si tu les sais, tant mieux. Si tu les sais pas, tant pis. Tu as le niveau largement au-dessus. Hein, tu l'auras quand même sans les questions. C'est dommage de perdre 3 points aux questions. Bah Il suffit de les apprendre, hein, c'est tout. Hein. De les lire, même pas besoin de les apprendre. On lit tous les jours, et au bout d'un certain temps, au bout de 3-4 fois, on les connaît par cœur. Hein. Il n'y a même pas besoin d'apprendre. Juste en lecture. Ce soir, je vais voir les vérités. Quand tu lis un livre, tu te rappelles de la... Ça, c'est la Clio 3. Oui. Je vais faire les vérités de la Clio 3 ce soir, comme ça, demain... Et toi, c'est pas la Clio 3 que tu passes le permis Ouais, avec. mais pour toi, je ferai la Clio 3. Non, mais on s'en fout. Moi, si tu me réponds par rapport à ta voiture d'examen, je suis capable de... Ouais, mais pourquoi le truc des pressions des pneus, il était partout dans les voitures? Ah bah, tu l'as regardé sur ta voiture d'examen? Si tu tombes dessus? Non. Regarde, au niveau des portières, il doit y être. Sinon, la notice, hein. Mais à partir du moment où tu l'as pas trouvé, ni la notice, ni dans la portière, le fait de répondre ça, c'est bon. Hein. C'est marqué sur la notice ou sur la portière. Hein. Ok, d'accord. Ah, oui, il va pas te dire, va chercher la plaque. Hein. Ouais, je vois le truc. Non, tu sais. Après, on te demande pas de donner la valeur exacte. On te demande où est-ce qu'on a l'information. Tu dis soit la notice, soit la plaque constructeur. On peut éteindre la vidéo, là? Non, on va en rentrer tranquillement, comme ça on... Ok. Allez, on y va parce qu'il faut la rendre la voiture. Moi. Bah oui. Et le moteur il tourne là. Regarde le contour, il est pas à 0 à gauche, il est à... Ouais, je sais, j'attends que les deux... Ouais. Non mais t'allais redémarrer la voiture, je sais pas pourquoi. Et attention tout à l'heure quand on a pris la... failli faire un refus de priorité à cause du piéton qui traversait. Au début, quand tu as voulu tourner à gauche, là-bas, quand je t'ai dit on prend à gauche la direction de l'autoroute en revenant là, il y avait la voiture d'auto-école qui était au bout dans le virage, qui roulait doucement, bien sûr, comme un escargot. J'ai dit, bon, ça va, elle peut tourner à gauche. Mais après, qu'en tournant, il y avait un piéton qui s'est approché, qui avait traversé, tu l'as laissé passer. Là, tu m'as dit, ouais, tout ça, un peu comme d'habitude. Et là, on va à gauche. À gauche? Tu as choisi, ouais. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que, ben, à un moment donné, tu étais en travers de la route, et puis la voiture, elle arrivait. Bon. Elle t'a vu de loin, t'es pas dangereuse. Mais... En général, on évite de bloquer l'intersection tant qu'on n'est pas sûr de la dégager. Bon, j'en ai pas tenu rigueur parce que c'était prévu, mais si c'était vraiment bien visible, qu'il y avait plein de gens qui traversaient, toi tu tournes à gauche et tu t'arrêtes pour les laisser passer. Ah, tu te rappelles? la côte. Ouais. Aussi. C'est que j'avais pas fait la première fois là. Le calage. Ouais, mais c'est pas grave, t'as le droit de caler. Et Attention, attention, on va faciliter les gens. Hein.
Mais Bah, on est obligé, ils ont commencé à traverser. Et en plus, le bonhomme maintenant il est vert parce que le feu est passé au rouge derrière nous. il y avait quoi d'autre? Il y avait le calage aussi. Puis reculer là, tu recules toujours dans une petite côte, je sais pas pourquoi. Mais c'est toujours les commandes. Hein. Allez, vas-y. Non, il y a encore. Hein. Il y avait quoi le calage? Il y avait un autre truc aussi. Bah, le feu orange, on s'arrête pas au feu orange obligatoirement. Non, c'était pas une faute. Oui, je sais que c'est pas. Mais enfin, c'était limite. Hein. Ça fait peur le feu orange. Une en fait. demi-seconde. Non, une demi-seconde. S'il était à part une demi-seconde plus tôt, plus tard, je veux dire, bah, t'aurais quand même freiné. Je me demande si t'aurais pas continué à freiner. Et après, là, on s'est arrêté pile poil. Est-ce que lors de l'examen, J'aurais fini mon examen. peut parler? J'ai fini mon analyse. Vas-y. Oui, bien sûr, tu peux parler. Bah, pas lui demander les réponses, mais tu peux Non, mais toujours par exemple, demander des parce que éclaircissements. parfois, parce que moi j'ai remarqué où je l'ai pas eu, il s'avère que parfois il pensait que j'allais pas faire ça, mais dans ma tête c'était réfléchi. Donc je pense que si je parle, Non, il voit ce que tu fais. par exemple si je vois un feu orange et je fais feu orange, il sait que je vais m'arrêter. Pas le surprendre si je mets un coup là tout droit. Tout droit. Non, mais là, c'est pas la question. On peut parler ou ne pas parler, c'est sur les actes qu'on juge. Si on peut s'arrêter, tu t'arrêtes. Si on peut pas s'arrêter, tu passes. C'est là qu'il va voir si tu sais faire la différence. Et là, on était limite. On était même limite de... Pour le feu orange? Ouais, de ne pas s'arrêter parce que ça t'a obligé à freiner brusquement. Bah oui. Alors que normalement... Mais parce qu'il est passé au feu rouge. On ne doit pas s'arrêter à un feu rouge en freinant en urgence. Ça, c'est un freinage d'urgence, comme si quelqu'un traversait, t'as pas vu. C'est pas une conduite normale, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut T'abîmes les dire... plaquettes de frein. En gros, c'est et le que disque, tu prévois de ralentir avant que le feu il passe sur l'orange. Là, tu aurais fait un meilleur freinage. Si tu as le pied sur le frein, ta voiture est en train de ralentir. Ensuite, il faut dans ta tête, tu dis je peux m'arrêter, là je peux plus. Et si tu dis dans ta tête je peux plus et que le feu passe à l'orange, tu passes. Ouais. Et bien entendu, il faut connaître quel est le moment où je dis je peux plus m'arrêter. Je t'ai dit, c'est quand le feu il t'arrive dessus. Hein, ou si tu veux, une longueur de voiture à 30 ou deux longueurs de voiture à 50 devant toi. C'est à peu près ta distance de freinage. Donc si jamais le feu il est dans ta distance de freinage, tu peux plus t'arrêter à moins de freiner fortement. Et ça, c'est pas bon, il faut que tu passes. Il faut que tu t'arrêtes normalement, comme on s'arrête n'importe où, un passage piéton, il y a des voitures arrêtées. Non, là, parce qu'il y a un terre-plein central. Quand il y a un terre-plein central, la traversée se fait en deux temps. Donc tu n'es pas concerné par le premier. S'il y a un terre-plein central, hein, s'il y a un truc pour s'arrêter, si le piéton peut s'arrêter en sécurité. S'il n'y a pas de terre-plein central, le piéton, il démarre, la priorité démarre aux abords du passage. À 1 mètre, 1 mètre 50 du passage piéton. Mais bon, c'est pas éliminatoire hein, ça. Ce qui peut être éliminatoire, c'est le freinage et qu'on s'arrête après le feu. D'accord. Là, si tu t'arrêtes sur le passage piéton et que le feu il est passé d'un mètre, là c'est pas bon. Mais là, il faut écouter ce que dira l'inspecteur. Il va te dire filez, ne vous arrêtez pas, alors tu passes. Parce que si tu t'arrêtes et que te dit de t'arrêtes pas, il sait que tu vas t'arrêter après et que ça va être éliminatoire. D'accord. Moi, c'est ce que je t'aurais dit. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai vu le freinage qui allait aboutir. Si je sens que le freinage aboutit après le feu, je t'aurais dit ne freine pas, passe. Ça m'arrive de dire à l'élève non, passe, arrête de freiner, passe. On ne peut plus s'arrêter là. C'est qu'il a mal jugé sa distance de freinage. Mais... Donc là, il faut l'écouter. S'il te dit non, file et passe, bah, c'est que pour t'arrêter, tu risques pas de t'arrêter au feu. Tu risques de t'arrêter après. Et puis bon, dans la côte, la marche arrière, c'est quoi cette marche arrière là que tu me fais en deuxième? Nouveau ça. En double, hein, il est en stationnement. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, il faut pas faire des trucs comme ça là qu'on t'a pas appris. N'invente rien, applique exactement les méthodes que tu as appris. Pas en rajouter. Hein. Parce que souvent on risque de rajouter plus une connerie. Mais là, la seule chose que je suis vraiment fière de moi, c'est que je n'ai pas eu trop d'élimination.
une photo éliminatoire. Alors que comme ça, je t'ai dit, les 5 c'était élimination. Et à ton avis, pourquoi est-ce tu fais pas de photo éliminatoire? Parce que j'ai mieux appris qu'avant. Parce que tu fais plus attention, tu appliques bien le code de la route, tu maîtrises bien la voiture, hein, tu vois, dans les insertions, c'est aucune hésitation au bon moment. Donc il risque pas, on va tout droit en face. Donc il fait que la faute éliminatoire n'est pas là, puisque tu risques pas de faire une sortie de route, tu risques pas de passer une intersection qui a une priorité ou un piéton. Tu fais attention, donc tu peux pas y avoir faute éliminatoire. Tu n'es pas dangereuse. À partir du moment où tu maîtrises ça, il n'y aura pas de faute éliminatoire. Et puis au point, ça va, au point tu l'as, donc il y a j'ai kiffé l'insertion. sauf les. Maintenant tu maîtrises bien les insertions. Par contre, celle-ci a été dure parce que il fallait accélérer, mais après revenir directement en 50. Ouais. Et ça, ouais, il fallait faire un freinage. Parce qu'il y a des travaux, ouais. Donc il faut le voir aussi. Ouais, il fallait faire un freinage, ouais. Ça peut arriver que tu arrives et puis d'un seul coup tu vois un panneau qui te demande de ralentir. Alors il faut regarder derrière, si quelqu'un te suit pas trop loin, tu mets les feux de détresse. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais, mais bon, l'auto-école qui était derrière, il s'est inséré à la vitesse de la ville. Il risquait pas d'être surpris par notre ralentissement. Attention, il ne faut pas reculer, tu me le fais souvent ça. Avant d'enlever le pied du frein, fais patiner le moteur. Hein. Ton défaut, il est là. Là, on va tout droit, on prend la sortie d'après. Faut pas enlever le pied du frein pendant que ton pied est débrayé. Sinon la voiture recule, elle n'est pas entraînée par le patinage. Donc pense à bien avertir, à arrêter le clignotant quand il n'est plus nécessaire, à bien te placer sur la chaussée, pas être trop à gauche. Tu me l'as fait qu'une fois. Tu as perdu, au lieu de 3, tu as eu 2, mais c'est dommage de perdre un point bêtement comme ça. Et puis essaie d'améliorer un peu tes commandes là. Ou à moins que c'est le changement de voiture, l'autre voiture tu la maîtrises bien? Ça va, ouais. Celle de l'examen. Mais je préfère celle-là. On sera là. Ouais. Sinon tu peux réserver celle-là, hein, si tu veux passer avec celle-là, mais ils vont te faire payer la location. Ah mais c'est ça le souci, c'est qu'on sait pas on passe à quelle heure, tu vois. Tu la réserves une demi-journée, mais faut prévoir, parce que je suis pas sûr qu'elle soit disponible. Parce que c'est sûr, si tu préfères une voiture, vaut mieux passer sur la voiture que l'autre, il va s'en foutre, hein. Lui tu vas payer la présentation à l'examen, tu dis moi j'y vais avec une autre voiture. Je vais avec cette voiture-là si tu viens. Si tu viens pas, je vais avec l'autre. À ce moment-là, on peut toujours voir, c'est les mais ça va te faire des frais. Hein. Tu vas payer une demi-journée, 15 € de l'heure, ça va te faire minimum 60. Un coup à 100 €, quoi. C'est bête. Si tu n'as pas de problème avec l'autre, on va en face. Je serais tenté de dire, non, on passe sur la voiture d'examen en face. Là, t'es trop à gauche, hein. Je sais pas, tout à l'heure tu me prenais bien les giratoires. Là, je suis bien là. Non, t'es au milieu là. Et pourtant, regarde tes rétros, t'étais bien au milieu. T'as été vite, c'est pour ça, tu t'es dépêché. Doucement, tu verras que doucement, naturellement, on se met automatiquement à droite. Si on va un peu plus vite, on s'éloigne un peu du bord parce qu'on a peur de le toucher. Puis... Encore une fois, tu pourras le voir sur la vidéo. Tu vas la poster quand? De toute façon, je la verrai d'ici avant de le passer. De toute façon, il faut que je la mette ce soir. Toi, tu le passes le lundi. Je vais essayer de la faire ce soir rapidement. Et je t'enverrai le lien. Tu m'as donné une adresse mail? À moi? Ouais. Mon adresse mail, je sais pas si je l'ai donnée, mais elle est simple. C'est amrani.gislaine@gmail.com. Je te l'enverrai par message. Ouais, envoie un SMS. Comme ça, je... De toute façon, on se voit demain encore. Ouais. Je cours à droite là. Ouais, mets ton clignotant, tu vois. Ah ouais, on n'est pas loin, c'est bon, je te connais ici. Bon, le carrefour prend pas de loin, on est arrivé. Comme on est parti à 10, on la rend à 10. Hein. Ce que je dis en plus. Et tu vois, en 2 heures, on attend de faire 2 examens. Et encore parce qu'on a pris une
mais à condition de mettre un quart d'heure pour y aller, un quart d'heure pour revenir, donc pas trop de circulation. Là, Et il ensuite reste, enchaîner il les reste 3. combien de... Non, ça fait juste 3, 2. Il y a combien d'itinéraires? Quoi? Là, on a fait 2 fois 2 différents. Il y en a combien en tout? Bah, il y a grosso modo 5-6 départs, hein. Ah Mais on ouais. les a tous faits. En entraînement, on les a fait. Hein. Là, ensuite. À droite, ouais. Là, à droite, à droite. On les a tous fait en entraînement. Oui, mais là, dans l'examen, Ouais. on a fait 2 là. Ah, dans l'examen, on en a fait 2. Et si on veut en faire plus, il faudra plus de temps. Il y a Pointe du Lac, on l'a fait en entraînement, mais je l'ai pas été. J'étais à Europark parce qu'on l'a pas fait beaucoup en entraînement à Europark. Maison Alfort, on l'a fait. Je vois pas l'intérêt de tomber dans les endroits que tu connais bien. J'ai essayé de voir plutôt des endroits qu'on n'a pas eu le temps de faire. Oui, il faut conduire à Maison Alfort. Je suis censée passer à Créteil. Non, mais quand on prend l'autoroute et qu'on sort à Maison Alfort, on l'a fait 2 fois. Quand on s'est entraîné aux insertions. Et on a fait les 2 possibilités. On a fait le parking et on a fait directement reprendre l'autoroute. On a fait un retour par l'autoroute sortie Créteil Centre, où il faut rétrograder rapidement. Et on a fait une sortie par Maison Alfort et on revient par la zone industrielle de Créteil, là, où on prend après à droite et à gauche pour reprendre l'autoroute, où il y a marqué Versailles, autoroute direction Versailles. Là en fait on allait à gauche, hein, mais c'est pas grave, on peut rester à droite. Hein. Attention, non, ça c'est un fait de priorité, ça. Ça c'est un fait de priorité, hein. Tu l'obliges à freiner. Allez, vas-y, là par contre, Bah non, là il y a des voitures. quand il était là-bas, il faut pas traîner. Si tu pars tout doucement, oui. Mais en fait, je sais pas quel moment je peux passer parce que là il y a toujours des voitures dans le rond-point. Bah ici, faut saisir un créneau. Là, on se met tout à droite. Oui, on va faire toute la droite. Et là, on passe pas parce qu'il nous masque la visibilité. Allez, on attend. On attend. Allez, derrière, donc vas-y, tu vois, là, il y a un trou. Ne l'attends pas, lui, il est lent. Allez, vas-y, accélère et roule. Regarde où ils se mettent, là. Ils se mettent carrément sur la voie et ils s'arrêtent. Allez, tourne. Fais attention parce qu'il y en a qui tournent à droite. Regarde le bus. Ouais, d'accord. Si le bus, il sort quelque part, voilà. Non, pas là. Choisis le droit, c'est là-bas, donc sur le TVM. Et on sort à la prochaine. Allez, mettons qu'il attend. Non mais il est difficile ce carrefour là, il y a trop de circulation, il y a pas de... les voies sont pas bien marquées là. Reste à droite, ne me dis pas que t'es pour moi qui, ils sont sur la voiture. Voilà, tu débrailles pas trop tôt. Tu as compris qu'il faut débrayer juste avant qu'elle commence à trembler. Ouais. Bah, juste avant l'arrêt, elle commence à trembler quand on va s'arrêter. Mais tant qu'elle roule, il faut pas débrayer. En fait, je pensais que ça allait être plus dur. Bah non, un examen, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ça passe vite. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de monde. À cette heure-ci, oui, il y a du monde le matin et le soir, mais pas dans la journée. Bon, il y a quand même des piétons qui traversent dans les centres-villes. Hein. On en a vu quelques-uns. Moi, ça me dérange pas. Ça m'arrangerait qu'il y a des piétons qui traversent. Je leur laisse la politesse, je ralentis, je prends un peu de temps. Ça me va très bien. Faut surtout pas être pressé, quoi. Ah, mais oui, là, on peut aller loin, là. C'est 70, hein. Jusqu'à l'entrée de la ville. Oui, c'est 50. 60, on passe à 4 000. Voilà, on passe à 50. Reste à 50, hein. Et là, on lâche les pieds, on lâche le frein, met le pied sur le frein. Et là, on peut plus passer, allez, on y va. Tu vois. Et là, s'il passe aux jambes, tu t'arrêtes pas. Hein. Si tu t'arrêtes, l'inspecteur te dira filer, passer, vous arrêtez. Et là, si tu n'écoutes pas et que tu t'arrêtes, c'est rapide. On sent, hein, le feu, il avance doucement, et à un moment donné, il accélère et on voit qu'il nous arrive dessus.
passer. Parce qu'on peut plus s'arrêter. Il y a un moment donné où, c'est ça que je voulais dire, quand tu mets le pied sur le frein pour justement attendre d'appuyer en même temps sur l'embrayage, il n'y a pas un moment donné où quand tu appuies sur le frein, tu as l'impression que la voiture est en train d'accélérer? Bah oui, c'est parce que tu Et l'obliges. pourtant, il est sur le frein, mon pied. Oui, non, mais parce que tu obliges la voiture à rouler à une vitesse inférieure à sa plage. À chaque pignon de vitesse, tu as une plage minimum et maximum. Ah, là, je vais le mettre. Là, Voilà. regarde, le minimum, il est à combien en deuxième? Il est à 15. Ah oui. En dessous de 15, bah, oui. l'ordinateur, il y a un ordinateur qui l'oblige à accélérer pour pas caler. C'est pour ça, je me dis, Voilà. pourquoi j'appuie sur le frein, ça accélère le truc. Alors, quand c'est Et comme c'est ça, ça qui me faisait quand un c'est peu comme ça, peur. il faut repasser en première. Ah oui. Parce qu'en fait, tu veux rouler plus lentement, mais tu n'as pas mis la boîte en rapport avec ta vitesse. Elle change de plage et toi, tu restes sur la plage supérieure. Donc, c'est soit le calage, ou soit quand tu lâches le frein, elle accélère, et puis si tu es en train de tourner, tu peux partir dans les décors. Donc, tout comme les autres, comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et ensuite on revient, allez on fait un deuxième contrôle, 1, 2, 3, clignotant, et on revient à droite. Voilà, Et là, 1, 2, 3, et on revient à gauche. On se met en première. Non, c'est trop tôt la première. Regarde, tu vois, ça c'est éliminatoire. C'est vrai? Ah bah un coup de frein comme ça, c'est s'il y a quelqu'un derrière, les feux stop ils s'allument pas, ils te rentrent dedans. Hein. C'est un coup de frein brusque. La première, elle ne se passe pas en dehors de sa plage. Il faut la passer en dessous de 15. Tu l'as passée à la place d'une deuxième. Il y a des voitures à droite. Le reste qui peut passer, sinon on fait une petite marche arrière. Là, tu m'as fait le contraire de tout à l'heure. Allez, vas-y, laisse passer. Vas-y. Tourne à fond, parce que le camion, il prend de la place. À fond. On n'a pas le choix, parce que lui, il est vachement large. Ouais, elle va traverser cette zone. Attends qu'elle ait fini de traverser, on passe pas derrière. Hein. Voilà. Tu passes, là, t'es passé, mais tu Ouais, t'arrêtes, tu attends qu'elle a fini de traverser, tu laisses traverser, ensuite tu pars. Ah ouais, on n'a pas fait le stationnement. Ah si, on a fait le stationnement. On a fait un bataille avant, et l'autre, on a fait une marche arrière. Ah oui, il était bien fait? Oui, t'as été tout droit. Bah, c'est pas compliqué, hein, t'as pas bougé le volant. Non mais... Si tu arrives bien tout droit et que tu bouges pas le volant, la voiture va repartir derrière. Quand je dis qu'il était bien fait, c'est pas par rapport. Je sais qu'il était bien placé, mais tu te rappelles par rapport au fait que je dois pas être trop derrière, trop devant. Tu te rappelles ou pas? Non, Ce que tu me disais par rapport aux lignes. Quand tu me disais, voilà, Rizan, là, t'es trop devant parce que si j'ai envie d'ouvrir le capot, je peux ouvrir le capot. Ah oui, pour le bataille C'est ça. avant, il était bon. Bah oui, je suis descendu, j'ai regardé. Non, elle a pas demandé. Vas-y, on va la garer. Hein. Un peu plus Où? loin. Ben, on va chercher une place là-bas. Allez, tout droit. Il y a des parkings et il y a des portées là. En mode la gare. Non, là, ben, lui, il prend deux places. C'est bien. Oh là. À droite. Attends. Je vais l'arrêter. Si tu aussi. Non, attends, là c'est au millimètre près ici. Il ne faut pas empiéter sur le passage piéton et ne pas gêner le garage. Bah merci, ça m'a énormément rassuré. Alors je vais t'envoyer la vidéo, comme ça tu vas revoir un petit peu les fautes que tu as commises. Ouais. Il y a des choses qu'on voit mieux sur la vidéo, hein, c'est plus parlant. Et puis on se revoit demain, on fait d'autres parcours et essaye d'améliorer ton sport. Hein. Bah, si, pas de soucis. Ok, allez mes amis, bonsoir.